il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'il faut garder pour les biphosphonates autant qu'il y a un médecin dentiste, c'est un traitement qui est utilisé dans les localisations. Donc, je vais admettre tous les étudiants tout de suite. Donc, dans le traitement des tumeurs qui ont des localisations, il est indiqué dans deux situations. Soit chez des patients qui ont des tumeurs avec localisation métastatique osseuse, soit chez des patients qui ont des ostéoporoses. Les femmes, en général, à un certain âge, on donne les biphosphonates pour la consolidation osseuse. Donc, pas très important, c'est important à connaître. Et il est donné aussi, et ils sont donnés les biphosphonates aussi dans les hypercalcémies malignes. On a hypercalcémie très importante, donc ça fait partie des traitements de base des hypercalcémies, les biphosphonates. Donc, les tumeurs qui sont concernées par les localisations métastatiques osseuses, il y a plusieurs localisations tumorales, mais les plus fréquentes qui donnent des localisations métastatiques, on a le cancer du sein, cancer de la prostate, cancer de la thyroïde. C'est des cancers ostéophiles responsables des localisations métastatiques osseuses fréquentes. Donc, pour vous, il faut connaître déjà la physiologie de l'os. Là, un petit schéma qui vous explique la physiologie de l'os. Il y a l'os, c'est un organe qui est en croissance chronique. Il y a la reconstruction. Il y a là la reconstruction osseuse qui est faite par certaines cellules appelées les cellules, les ostéoblastes. Il y a les ostéoclastes, des cellules qui sont responsables de la destruction osseuse dans la physiologie normale. Hein. Il y a les ostéoclastes qui sont responsables ici de la destruction osseuse. Il y a les ostéoblastes qui sont responsables de la construction osseuse. Donc, les biphosphonates, ils ont une action sur ces types de cellules. Vous allez voir avec moi, je ne vais pas vous donner tous les détails parce que vous avez déjà fait ça avec Dr Brancy, mais je vais vous donner l'essentiel de mécanisme d'action des biphosphonates. Donc, la cellule tumorale, les cancers, ils ont une tendance à donner des localisations métastatiques, donc vers plusieurs organes, y compris l'os. Donc, les cellules tumorales, ils ne vont pas détruire l'os directement. Ils vont provoquer la destruction par des intermédiaires. Donc, la cellule tumorale, elle va libérer certaines micromolécules qui vont stimuler les cellules ostéoblastiques. Donc, on a la stimulation des cellules ostéoblastiques qui va libérer beaucoup de molécules qui vont stimuler les cellules macrophagiques appelées les cellules ostéoclastiques, donc responsables d'une manière indirecte de la destruction osseuse par les cellules ostéoclastiques. Donc, les biphosphonates, ils ont une action à ce niveau-là. Ils ne vont pas détruire les cellules tumorales. Par contre, ils vont bloquer les ostéoclastes. Donc, on n'aura plus la destruction osseuse provoquée par les cellules tumorales. Par là, donc c'est ça le mécanisme d'action des ostéoclastes, des biphosphonates, pardon. Donc, il y a plusieurs examens complémentaires pour confirmer les localisations métastatiques, chose qu'il faut connaître autant qu'un médecin dentiste, que les biphosphonates, c'est un traitement de base utilisé dans les localisations métastatiques osseuses. C'est parmi les molécules mères dans la prise en charge des tumeurs malignes, à savoir cancer du sein, cancer de la prostate, cancer de la thyroïde. Il y a plusieurs biphosphonates, plusieurs molécules indiquées dans les localisations métastatiques. Pour un médecin dentiste, il faut connaître les complications des biphosphonates, connaître la molécule, mais il faut connaître les complications des biphosphonates. La première complication
connue qu'on a l'habitude de voir au niveau du service d'oncologie médicale, c'est l'ostéonécrose maxillaire. C'est une complication qui est fréquente. Heureusement, actuellement, non. Auparavant, oui. Actuellement, on ne voit pas ça parce que, avec la collaboration des médecins dentistes, ça marche. Donc, c'est quoi l'ostéonécrose? L'ostéonécrose, c'est une destruction osseuse de la maxillaire. La fréquence de cette ostéonécrose, elle est remarquée au niveau de la région mandibulaire. Dans 80% des cas, elle est localisée au niveau de la maxillaire supérieure dans 15% des cas. Elle est localisée dans les deux, c'est-à-dire maxillaire supérieure et mandibulaire, dans 5% des cas. Donc, cette complication, elle est due à quoi? On fait le traitement des biphosphonates pour les localisations métastatiques, mais on demande chaque fois au médecin dentiste de faire les soins dentaires avant d'entamer les biphosphonates. Votre rôle, c'est quoi? C'est de demander au patient, est-ce qu'il est sous traitement? Il faut voir la fiche de traitement du patient. Est-ce qu'il est sous biphosphonate? Dans certaines situations, on donne les biphosphonates pour les localisations métastatiques. Dans d'autres situations, on donne les biphosphonates comme traitement prophylactique d'un traitement toxique utilisé en oncologie médicale, l'hormonothérapie, chez des patientes qui ont ostéoporose constatée avec l'âge. Donc, même s'ils n'ont pas de localisation métastatique, mais ils sont sous biphosphonates chaque 6 mois généralement, pour faire la prévention des ostéoporoses secondaires au traitement. Donc, il faut faire le diagnostic, il faut avoir l'information chez le patient, est-ce qu'il est sous biphosphonate, est-ce qu'il est sous chimiothérapie. Chimiothérapie, vous avez déjà vu ça avec les hématos, je ne vais pas trop insister sur ça, mais par rapport au biphosphonate, il faut avoir l'information. Vous demandez à vos malades, est-ce qu'ils sont déjà sous traitement? Quel type de traitement ils sont en train de recevoir? Est-ce qu'il s'agit de biphosphonate? Nous, les oncologues, on demande un compte rendu détaillé de la cavité buccale avant d'entamer les biphosphonates. On doit être sûr qu'il n'y a pas de carie dentaire. On doit être sûr que le malade, s'il a fait une extraction dentaire, on ne peut pas entamer les bisphosphonates rapidement. On est obligé d'attendre 1 à 2 mois pour confirmer qu'il y a une très bonne cicatrisation de l'endroit où il a fait l'extraction dentaire et par la suite proposer le traitement. Donc, si le patient fait des soins dentaires correctement et si le patient fait des extractions où on ne commence pas le traitement rapidement, on n'aura pas cette complication qui est fréquente sous biphosphonate. Donc, c'est pour cette raison, il faut avoir toujours l'information de vos patients s'ils sont sous traitement biphosphonate ou chimiothérapie et proposer des traitements spécifiques à distance de ces lésions retrouvées au niveau de la cavité buccale. Nous, chaque fois, on demande un compte rendu, mais vous, quand même, il faut demander les informations par rapport au traitement proposé aux patients. Pourquoi cette ostéonécrose, elle est grave? Parce qu'elle a une évolution qui n'est pas bonne. Dans certaines situations, on a l'amélioration sous traitement dans 44% des cas. Et on a une aggravation dans 28% des cas malgré un traitement proposé par le médecin dentiste. On arrête le traitement par biphosphonate. Le médecin dentiste, il fait le nécessaire pour les lésions secondaires à l'ostéonécrose des maxillaires secondaires au biphosphonate. Donc, mais quand même, on a 28% des cas qui évoluent vers l'aggravation de ces ostéonécroses. On a la stabilisation des lésions dans 28% des cas. Vous voyez que c'est une complication pas du tout bonne.
secondaire au traitement si le patient et le médecin dentiste et le patient ne respectent pas ces conditions. Faire des soins dentaires avant d'entamer le traitement, faire des extractions dentaires avant d'entamer des traitements. Et si on a l'intention de faire, par exemple, le malade, il présente des caries dentaires ou il présente des complications secondaires ou enfin des caries dentaires où il nécessite une extraction, on doit être informé initialement soit par le malade, soit par son dentiste qui nécessite un traitement. Donc, on est obligé d'arrêter le traitement, temporiser jusqu'à la fin du traitement et par la suite terminer le traitement. Et parmi les complications aussi, pourquoi cette ostéonécrose n'est pas est à éviter, c'est parce que on peut avoir cette ostéonécrose après plusieurs années de fin de traitement. Donc, même si le patient, il termine le traitement, il a terminé le traitement par biphosphonate et des années après, il peut développer des lésions pareilles. Donc, il faut avoir l'information. Ce que vous avez déjà reçu comme traitement, vous allez lui poser des questions. Quel traitement vous avez déjà reçu? Il faut savoir penser aux ostéonécroses chez des patients qui ont déjà reçu des biphosphonates. Il ne faut pas banaliser ces lésions parce que c'est des lésions qui font souffrir le patient. C'est des lésions qui nécessitent un traitement lourd. Dans certaines situations, un acte chirurgical proposé par le médecin dentiste pour éviter et stopper l'évolution de cette ostéonécrose secondaire au biphosphonate. Donc, pensez à l'ostéonécrose chez le patient qui est sous traitement, pensez à l'ostéonécrose chez des patients qui ont déjà reçu biphosphonate auparavant. Donc, si vous arrivez à faire un diagnostic précoce, on peut avoir un traitement, peut avoir la guérison rapide. Par contre, si on arrive à faire un diagnostic très en retard, c'est-à-dire on arrive à ce stade-là, ostéonécrose avec lésion de la gencive, là, le traitement, ça sera lourd et on risque de ne pas avoir la guérison des patients. Donc, le traitement de base de ces ostéonécroses est basé sur les soins locaux, sur le traitement par antibiothérapie, dans certaines situations, la corticothérapie. Donc, c'est un traitement lourd, en fait, pour arriver à la guérison des ostéonécroses secondaires au biphosphonate. Chose qui est très importante à connaître par les médecins dentistes. Donc, je termine ma